Bonjour les CE2, je suis très content de vous retrouver pour la suite de ces séances de catéchisme en vidéo, puisqu'on ne peut toujours pas se retrouver à la paroisse. Et comme d'habitude, je reprends le fil en allumant la bougie de la prière. La voici allumée. Je la pose devant la Sainte Vierge et devant le livre de la Bible. Deux figures, la figure de Jésus avec Marie, et puis la parole de Dieu consignée dans ce livre qui nous accompagne, puisque c'est de la Bible que nous vous parlons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus pour cette période du temps de l'Avent, ce temps où nous préparons nos vies, nos maisons aussi, à ton avènement, c'est-à-dire ta venue. Je te demande, Seigneur, que pour chacun de ces enfants, ils aient le désir que tu sois en avènement dans leur vie, que tu viennes habiter leur vie, leur cœur, habiter leur famille, habiter leur journée, habiter leurs activités. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors l'histoire biblique que je vais te raconter aujourd'hui, il faut que je remonte à 3 semaines en arrière pour que tu retrouves le fil. La semaine dernière, le Père Bruno et moi, nous t'indiquions un petit peu ce que c'était que l'Avent. Il y avait un décor de crèche, il y avait les 4 bougies de l'Avent. La semaine d'avant, une semaine auparavant, nous étions avec l'épisode du veau d'or. Moïse avait trouvé, en descendant de la montagne, le peuple qui dansait, qui honorait une idole. Il était furieux, il a fait briser cette idole, broyer, il l'a mise dans de l'eau, il a fait boire la poudre d'or, et on n'en parlait plus. Puis la semaine d'avant encore, c'était Moïse sur la montagne qui recevait les 10 paroles de vie. Alors, je reprends. Une fois il est monté sur la montagne, il a reçu les 10 paroles de vie, les tables de la loi. Quand il descend, il voit le peuple qui se met stupidement à adorer une idole, un veau en or. Ça le met dans une fureur terrible. Il brise les tables de la loi et le peuple se retrouve sans le don de Dieu. Moïse s'apaise de sa fureur, prie Dieu en demandant à Dieu de pardonner cet énorme péché. L'idolâtrie, c'est le premier péché, le plus fondamental, le plus grave en fait. Et donc Moïse demande à Dieu de leur pardonner le péché. Et Dieu de nouveau appelle Moïse sur la montagne, une deuxième fois. Et avant de monter sur la montagne, Moïse taille 2 tables de pierre pour que Dieu puisse écrire la loi. La première fois, c'est Dieu qui lui avait donné les tables de pierre, et là, il prépare le travail. Dieu a pardonné à son peuple, Moïse a prié pour son peuple, et donc pour la deuxième fois, Moïse va monter sur la montagne sainte, le Sinaï, en ayant préparé lui-même les 2 tables de la loi. Et il va monter, et il va rester longtemps sans boire ni manger sur cette montagne où il demande à Dieu de voir son visage. Et Dieu lui dit, tu sais, on ne peut pas voir mon visage sans mourir, alors cache-toi dans le rocher. Alors on va imaginer que Moïse s'est caché quelque part dans une fente du rocher. Puis Dieu est passé devant en donnant son nom, mais sans que Moïse puisse le voir. Moïse a simplement entendu le nom. Je suis un Dieu de tendresse, de fidélité, lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Et puis, au cours de ce long séjour sur la montagne, Dieu donne à Moïse de nouveau les 2 tables de la loi. Mais la différence avec la première fois, c'est que dans cette deuxième fois, Moïse reçoit les tables de la loi après le pardon que Dieu a donné à son peuple. C'est-à-dire, essaie de comprendre que c'est parce que Dieu pardonne qu'il recommence à donner ses 10 commandements. C'est donc un signe de sa miséricorde. C'est un signe de sa patience. Le fait qu'il donne pour la deuxième fois ses paroles pour bien vivre. Et alors la différence pour Moïse entre la première et la deuxième fois, c'est que dans son long séjour sur la montagne, Dieu qui est amour, qui a un cœur brûlant d'amour, et Moïse l'avait vu au pied de la montagne, encore une fois, on l'avait vu, il avait vu le feu dans un buisson. Cette fois, il le reçoit, ce feu, en haut de la montagne, et il habite Moïse maintenant, l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour,
et communiquer à Moïse. Et quand Moïse redescend de la montagne, son visage rayonne, il est comme un soleil, c'est comme s'il avait du feu en lui, et il y a de la lumière qui s'échappe de lui. Et les Hébreux sont très surpris. Pour la deuxième fois, ils n'ont pas construit le veau d'or, on l'oublie. Moïse revient du séjour sur la montagne avec les 2 tables de la loi, qui sont le signe du pardon de Dieu. Et il a en lui cette lumière de Dieu. Il a en lui cet Esprit Saint qui va permettre de suivre les commandements. Alors je te rappelle, dans ces commandements, il y a 3 commandements pour bien vivre avec Dieu et 7 commandements pour bien vivre avec ses frères et sœurs, avec sa famille, avec les humains, avec tous ceux qui vivent sur cette terre. Alors la deuxième communication de la loi, tu essayes de te souvenir de ça, la deuxième communication de la loi de Dieu, c'est un signe de sa miséricorde. C'est parce que Dieu est fidèle, c'est parce que Dieu pardonne le péché d'idolâtrie, c'est parce que Dieu écoute la prière de Moïse qu'il recommence son don. Il ne se fatigue jamais de donner. Il t'a donné la vie, il te donne son amour. Il ne se fatiguera jamais de te redonner cet amour si tu lui demandes pardon et si tu le lui demandes. Alors essaye chaque jour de vivre selon cette loi, c'est-à-dire ces paroles de bonne vie. Par exemple, tu ne seras pas jaloux, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de serment pour le mal. Par exemple, tu peux penser à ces quelques paroles. Si tu les appliques, tu vivras dans la joie. Parce que, en fait, Dieu te propose 2 choses. Le chemin du bien que tu peux prendre en suivant ces 10 paroles. Et toi, dans ton cœur, tu peux refuser ce chemin du bien et emprunter le chemin du mal, être jaloux, violent, tricheur, menteur. Mais plus tu t'avances sur ce chemin, plus tu es malheureux. Alors à toi de choisir. Dieu met devant toi le chemin de la vie ou le chemin du malheur. Choisis donc la vie.